de sujets, que l'on le veuille ou non, qui à un moment donné nous concerne toutes et tous. En fait, on va parler de l'homme touristique. Donc l'homme fantôme ou l'homme touristique. Ok. Donc on va voir comment les deux s'enchevêtrent et ce qui vient avant l'autre, etc. Bref. Là, d'abord, qu'est-ce que je vais dire, c'est que pour commencer, c'est que souvent, c'est sûr que quand tu es une femme et que tu te trouves dans où souvent tu es dans des relations et tu as des hommes macabres qui viennent souvent autour de toi, c'est que tu es une femme en douce. La femme en douce, c'est une femme en douce dimension. Et n'attends pas qu'on te le dise, n'attends pas que quelqu'un le dise ou ils te le diront jamais. Et tu dois le savoir, en fait c'est un indice que tu es une femme en douce. Les femmes en douce souvent attirent vraiment ces genres d'hommes autour d'eux. Ben voilà, on dit souvent que tu attires ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est vrai et c'est faux. Et souvent on dit que si tu as du mauvais, tu attireras seulement du mauvais en toi. Si tu es bon, tu attireras du bon en toi, mais c'est pas vrai. En fait, si tu as du bon en toi, ok, c'est sûr que le plus que tu as du bon en toi, le plus que tu attireras le mauvais et le bon. Donc c'est un principe de la lumière. De la lumière, en fait, on le voit même quand tu as une lumière quelque part, ça attire, et les mauvaises choses, ça attire les insectes. Là, on voit souvent les insectes qui viennent tourner bien autour qui viennent même directement autour de la lumière et profitent même plus de la lumière que, je dirais, les gens que ça éclaire. Ok. Donc voilà, l'homme fantomique ou bien la relation fantôme, c'est une relation qui n'a pas les attributs d'une relation en fait, qui n'a pas aucun attribut d'une relation, mais qui se dit être une relation. C'est-à-dire que pas d'investissement en temps, pas d'investissement émotionnel, pas de décision concrète, pas de direction précise, des problèmes cycliques récurrents qui tournent encore, souvent de la part de l'homme en question, de l'homme, souvent c'est l'homme fantôme ou l'homme touristique. Le premier point c'est qu'il est fantôme, après il finit par être touristique. Donc les problèmes cycliques, les discours à ne pas finir, les bagarres à ne pas finir, tous les événements à ne pas finir. En fait, si tu es une femme et que tu éprouves le besoin de démontrer bien ta valeur finalement, ou de finir par être obligé de dire certaines choses, finir par être obligé de répéter certaines choses, finir par être obligé de prouver d'une certaine façon que ce soit, tu veux prouver ta valeur, tu veux faire voir à l'autre quelle est ta valeur, c'est sûr que ça n'en vaut pas la peine. C'est sûr que ça n'en vaut pas la peine, ça finira par des déchirures, ça finira par parce que tu sortiras des choses que des insultes, des trucs vraiment sauvages à la fin. Des trucs vraiment sauvages à la fin. Donc c'est une relation qui se dit une relation mais qui n'en est pas une, qui n'y a pas d'investissement en temps, en énergie, autour ça la langue, il va toujours être là à te poster, il va toujours être là à amener des excuses, il va toujours être là à ne pas faire ce qu'il dit qu'il va faire et il va te trimballer là, tourner. À un moment donné, c'est pas que la personne ne comprend pas, c'est juste une question de manque de respect. C'est juste une question de manque de respect. Et en deuxième point, c'est juste parce que la personne sait que tu n'es pas ce que ou celle que elle recherche. Mais l'homme fantôme est aussi un homme qui est lâche, je dirais, qui est lâche, qui ne veut pas se dire la vérité en face, qui ne peut pas se dire qui ne peut pas accepter ou se dire que voilà, c'est pas telle personne que je veux. Et souvent tu es une femme en douce, mais c'est une femme en douce, normalement tu vas être avec un homme en sexe. Mais une femme en douce, souvent,
peux attirer un homme à moins de à 1, à 2, à 3, etc. Ok. Qu'est-ce que j'exprime par douce ou par 7, etc. C'est juste que une femme en 12 dimensions, c'est une femme complète. Tu es complète, c'est-à-dire que tu aimes ton Dieu, tu travailles du temps dans la vie, tu poursuis tes rêves, tu travailles pour ta vision, tu es équilibré à l'intérieur et à l'extérieur, tu connais ta valeur finalement, tu es belle. Ouais, les femmes en douce sont des femmes vraiment très belles. Tu es très belle, tu sais, tu es élégante, tu sais, tu es charismatique, tu sais. Donc tout ça, ça rentre dans l'attribut d'une femme en douce. C'est douce, c'est l'attribut d'une femme qui est complète. Et ça ne veut pas dire que les femmes qui ne sont pas douces ne sont pas belles ou ne sont pas qui n'ont pas de valeur. C'est juste que il y a des femmes qui sont comme ça, qui sont en 12 dimensions. C'est une femme qui peut se lever, qui peut décider d'être sexy aujourd'hui, qui peut décider d'être fougueux, qui peut décider d'être sous. Et tu tournes ici, elle est calée, tu tournes là-bas, elle est calée vraiment dans chaque aspect. Et donc une femme complète, c'est pas une femme parfaite. Et l'homme en fait n'est pas non plus un homme parfait. Ok, mais c'est une femme complète, c'est une femme en 12 dimensions, bien posée, c'est une femme hyper. Et souvent ces femmes-là ont le malheur dans la vie, c'est un phénomène qui est super, et souvent quand tu ne le sais pas, ok, c'est pas des choses qu'on te le dit, qu'on t'apprend. Souvent parce que les mamans ou les mères en arrière, ou bien les femmes qui sont passées par je dirais des différentes étapes, qui sont maintenant rendues, qui sont des mères, qui sont etc. Nous ne faut pas des discours sur ce genre de choses, mais c'est un phénomène qui est là. C'est un phénomène qui est là. Et là, quand tu te sens obligé de te prouver, ça vaut pas la peine. Donc l'homme fantôme, il est comme ça, il n'est pas dans la relation. Mais pourtant il va te dire qu'il est là. Il va te dire en fait, c'est un homme qui veut te faire croire, si tu sais pas faire, que tu es bête. Ok, il va te faire croire que tu es bête, il va te faire croire que tu ne réfléchis pas. Comme si c'est avec toi que quelque chose ne va pas. Littéralement. Et c'est souvent le but c'est quoi? Ces femmes, c'est des hommes diaboliques finalement qui veulent te détruire finalement. Quand tu vois, je sais pas quelle chose, quand tu commences à avoir des symptômes, c'est sûr que tu es en douce et tu as quelque chose à faire, et tu vas voir souvent c'est par ces moyens là pour te blesser dans ton âme, pour te déchiqueter, de pourrir la vie de telle sorte que tu n'es pas. Parce qu'une femme qui n'est pas bien émotionnellement, qui n'a pas les muscles émotionnels, si tu dois être, mettons, si tu dois gérer une multinationale, si tu dois gérer des grosses structures, si tu dois avoir des grosses responsabilités, ou bien si tu dois impacter des vies, si tu n'es pas carré émotionnellement, tu n'as pas des muscles émotionnels, c'est sûr que tu pourras rien faire. Le but c'est finalement de te dérouter. Le but c'est pour que tu n'accomplisses même pas ta mission sur terre. C'est ça le but derrière ça en fait. Donc lui il est là, il n'y a pas de temps qui, je reviens sur ça, il n'y a pas de temps qui est investi, il y a des excuses chroniques. Il y a des problèmes qui reviennent, la même chose, qui te donne le même discours, te répète les mêmes discours, te donne le... Donc l'homme lâche, c'est l'homme fantôme qui n'a pas le courage d'abord de se regarder dans la miroir et se dire la vérité. Donc moi je parle pas douce ici. Si tu sais que toi tu es un homme ici, tu n'es pas, si tu sais que tu es en fait, ou bien tu n'es pas concerné, ne parle pas. Mais si tu es dérangé, c'est que quelque part il y a un problème, c'est que tu es dedans quelque part. Donc bref, c'est ça. Donc finalement il peut aujourd'hui coucher avec une femme
qui il sait qu'il va divorcer demain, ou bien il peut coucher avec une femme qui sait qu'il a déjà une partenaire juste à côté, ou il est déjà en train de subir. Mais après même là, c'est là qu'il va lui dire que non, mais vraiment, moi je sais que finalement, je vais essayer, moi tu sais, finalement, j'ai trouvé ici. Capable. C'est-à-dire, donc ça c'est une activité qui est toujours de la relation fantômique. Il va et quand il atteint le stade d'être comment on dit, touriste, il va 2-3 mois, il va revenir. Après 2-3 mois, il revient. Un homme qui ne t'aime pas, par exemple, pour 2 semaines, il change d'attitude de comportement. Un homme qui t'aime, qui ne fait pas 2 semaines, il ne sait pas que c'est 2 ou 1 semaine, et il te donne des excuses. C'est un homme touriste. Et le touriste est pire que le narcissique. Ou celui que tu sais là, que tu vois, même tu fuis si tu es intelligente, c'est-à-dire qu'une personne qui est colérique, lui qui est colérique, tu sais que si tu es intelligente, tu fuis. Lui, il est pire. Parce que quoi, c'est comme les petites piqûres, ça te pique. Or que si tu reçois un coup ici, tu peux même te relever de ce coup que tu as reçu et voilà, penser ça de cette façon. Mais lui te donne des piqûres. Tous ces piqûres là, finalement, tu te donnes le tout. Tu t'es piqué les piqûres là-bas, c'est pire que juste un coup, finalement. Donc, lui, c'est le pire. Je dirais même, c'est le pire. Donc, il veut te déstabiliser émotionnellement, te déstabiliser, te déchiquer comme un morceau. Comme un morceau. Ce que je veux dire, surtout si toi tu es, mettons, croyante, même si il advenait que tu aies vu la personne en vision, c'est ça qui est, tu es troublé en morceau. C'est faux. Parce que ça ne veut pas dire que c'est le verdict final, c'est juste un candidat potentiel. Un candidat potentiel n'est pas le candidat, c'est juste que la personne peut probablement, ou cela peut probablement devenir cela. Et même, il n'y a pas juste des partenaires qui sont faits un pour l'autre, donc ces personnes est destinée. C'est vraiment carrément faux, parce que quand vous voyez des personnes que finalement qui sont là ou qui sont mariées, même finalement que l'autre décède et que l'autre se remarie, s'il y en avait juste un pour un, et la personne ne retrouverait plus une autre personne avec elle referait ça. Donc c'est juste une histoire d'écraser, même si tu le voyais en fait, même si tu le vois en diffusion, même si c'est que tu sautais dessus, même si tu vois mes posts, ça ne veut pas dire que c'est finalement définitivement efficace. Parce qu'il y a une réalité qui est sur terre, c'est que même si Dieu établit ou dit que si, etc., ça ne veut pas nécessairement dire que en fait, ce qu'on ne comprend pas généralement, c'est Dieu peut établir, c'est pas lui qui fait, surtout en termes de relation, c'est pas lui qui fait fonctionner les choses. Vous ne pouvez pas être deux personnes assises là, vous regardez et vous attendez que c'est pas. Donc ça là, surtout chez les chrétiens, c'est ça qui vient tuer. Si mettons que ta vie en vision la tête seule, ça pourrait probablement, mais si cette personne n'est pas prête, mais si cette personne n'est pas prête et qu'elle n'est pas convertie du fantomique ou du cyclique pour devenir un homme et même passer en fait c'est mort. Même si c'est un candidat possédé, même si c'était la personne destinée, tu dois fuir. La deuxième chose que je m'en vais à la deuxième chose carrément que je veux dire, c'est que si tu sais que, parce que après quand vous allez venir au niveau sauvage et que vous allez sortir les griffes et que tu vas commencer à dire des choses. Déjà le fait que tu aurais commencé à vouloir démontrer, prouver que je suis si, mais tu ne vois pas que si, ou tu veux prouver que si, tu veux prouver que oui, que tu es une personne, tu poses des actions, tu t'attends à ce que la personne voit que bon, par ses actions, oh non mais cette personne, ou la personne réfléchisse pour voir que non, finalement cette personne qui a posé ça, qui a fait ça, finalement elle est cette personne.
Quand tu arrives à démontrer, non te démontrer à ce moment-là, et quand vous arrivez à la fin de ça, que ça devient vous allez au soupage, bec, finalement tu auras l'air hautain, tu auras l'air comme si tu es une personne créeuse, tu auras l'air comme si tu es une personne hautain. Ok. Je reviens à ce que je veux dire. La deuxième partie majeure de cette capsule sur lequel je vais attirer l'attention, c'est que si tu sais, les 6 premiers mois. Parce que si tu es une femme en juice, c'est que tu es très intelligente. Et si tu as dessus des coups de relations amoureuses, par exemple, ce type de relation, c'est que tu as des blessés, c'est que tu es intelligente. Si après les 6 mois que tu as une relation, si après les 6 mois, toi tu as vu, ok, des choses. Tu as vu des incompatibilités. Tu as su voir que cette personne et non, vous êtes incompatibles, littéralement. Que tu as vu que cette personne n'est pas la personne qu'il te faut et que elle, tu n'es pas la personne qu'il lui faut, mais que elle ne le faut pas. N'attends pas alors à ce moment-là que surtout, je parle des hommes ici, et moi je parle aux femmes douces aujourd'hui. N'attends pas femme douce dimension que cet homme accepte. N'attends pas son accord pour fuir. N'attends pas son accord pour couper et fuir. Même s'il faut que tu changes d'adresse après les 6 premiers mois, même s'il faut que tu changes d'adresse. Parce que le temps ne va faire qu'empirer les choses. Le temps ne va faire qu'empirer les choses. Tu serais là en train de penser que et si toi tu étais là, tu vas te dire que oh tu as eu dit, ou bien tu as même vu même cette personne, mais même si tu même qui vient ici, c'est pire. Si tu attends que finalement cette personne revienne à la raison, change. Parce qu'une personne, la seule chose qui est difficile sur un être humain, c'est de changer. Les choses changent. Le changement est naturel. Mais pour qu'un homme change, un homme grand âge, homme femme, mais si c'est encore homme, sexe masculin, qu'il change. Si. Pour que l'homme change. C'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle et ça ne t'engage pas. Donc, tu n'as pas besoin de son accord. Tu n'as pas besoin qu'il soit d'accord que vous êtes incompatibles. Tu n'as pas besoin qu'il voit que vous devez vous séparer en termes amitié. Non. Dès que tu vois toutes ces choses, dès que tu vois que ça tourne la façon de être, dès que tu constates tous les indices, tu vois tous les indices, tu vois tous les feux, tu vois tous les capacités, tu vois. Tu fuis, tu désistes, tu cours, tu frappes, tu pars. Totalement. Parce que, et si ce type d'homme fantômique et touristique est amoureux, c'est pire. Au début, c'est le genre d'homme aussi qui est au début qui est fou. Au début, qui est amoureux, au début qui veut aller décrocher la lune, qui papille. On dirait qu'il va mourir. Qui te raconte une sorte de choses.
Mais tu vas constater qu'après juste quelques mois, même au pire 2 mois, cette personne, tu auras du mal à reconnaître cette personne. Que c'était cette même personne. Donc l'homme touristique et cyclique et touristique et fantôme, d'abord, ce n'est pas quelqu'un qui est consistant. Il n'a pas la consistance et il ne tue pas, ses sentiments ne sont pas solides, ne tue pas dans le temps et c'est un homme qui ne respecte pas le mensonge, qui n'est pas capable de se dire la vérité à lui-même. Donc tu n'as pas besoin de son accord pour fuir. Pour fuir parce qu'à la longue, ça ne va faire que empirer, ça ne va faire que se désintégrer. Et guess what? C'est toi qui va payer, qui va souffrir le plus. C'est toi qui va perdre le plus. C'est une relation dans laquelle, ok, tu es dans une relation mais tu n'as pas les attributs de c'est-à-dire que le support n'est pas là. Le support n'est pas là. C'est-à-dire que le support que tu as, ou bien que ce n'est pas celui-là que tu reçois, ou bien en fait le support n'est même pas. Le support n'est pas, c'est-à-dire que tu vas traverser des vallées, tu vas traverser des choses très dures où tu es seul en fait. C'est la relation où cet homme fantomique, c'est un homme autruche aussi, où il rentre la tête dans le trou. C'est-à-dire que il s'en fout que tu sois heureux dans la relation ou non. Mais tant que lui, il se fait une idée de la relation ou qu'il se crée une image de la relation, ok, il se fera une image de la relation, il se fera une image des sentiments, de tes sentiments que tu n'as pas, non, en fait, qu'il rêve que tu as. Pour lui, il se fera vraiment un roman tout entier ou un cinéma de la relation, du statut de la relation dans sa tête. Donc ils s'en foutent vraiment de ton côté. Lui, c'est vraiment ce qu'il projette, ok, dans sa tête. Et donc c'est lui, et c'est un homme avec lequel vous n'avez aucun accord. C'est un homme qui abuse de la patience, qui abusera de ta patience. Et si tu es une personne de patience qui va abuser, et bien t'abuser de ta patience. C'est l'homme qui va toujours te dire mais. Je sais si, mais. C'est un homme mais quoi. C'est je sais si, mais. Oh je sais si, mais. Oh je sais si, mais. Tout le temps c'est mais. C'est un homme qui n'est pas capable de se décider. Ok? C'est que si tu as une relation que si tu ne sais pas faire, tu vas être totalement détruit parce que tu te poseras la question de ce qui ne va pas avec toi. Ou tu auras l'impression de quoi? De t'enlouer ou d'être. Donc tu fuis. Donc tu disparais. Tu fuis dès que tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin parce que tu perds. Parce que quoi? By the way, il va continuer à rentrer dans ton jardin, explorer tout. Il va continuer à faire cette activité, des activités sexuelles avec toi. Là, il va continuer. Ça, il va pas. Tu vas voir que ça ne m'arrivera jamais. Mais te séduire à la seconde, ça m'arrive. Et toutes les autres choses, ils sont. Et toutes les autres choses, ils sont. Tu choisis en fait. Tu choisis ta vie, tu choisis tes signes, tu choisis tes missions. Une chose que je vais rajouter avant de continuer, c'est que si tu es une femme et que tu n'as pas, en tout cas, tu n'as pas ton Dieu et que finalement tu n'as pas non plus de rêve, tu n'as pas de piscine, c'est que quand ces choses arrivent, c'est que tu peux enlever le terrain. Si tu n'as pas d'autres choses qui te méditer, parce que le but de ce temps, c'est de